Salut à tous, c'est Ozerman et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler un peu plus de sujets pas intéressants mais un petit peu plus dans la finance ou dans les conseils d'investissement et compagnie. Donc aujourd'hui on va pas parler de crypto-monnaie ou de choses un petit peu à la mode, mais on va parler d'écologie. Alors rassurez-vous, si vous êtes un petit peu climato-sceptique ou que vous pensez que l'écologie c'est juste un truc casse-couille qui vous prive de liberté et qui vous fait payer plus cher, aujourd'hui on va pas parler de cette écologie-là, non pas du tout. On va parler d'une écologie qui est bien plus intéressante au point de vue financier et bien plus, lucrative. Oui, parce que on n'en parle pas assez souvent et en général, c'est pas forcément un sujet qu'on aime bien mettre en avant puisque ça fait pas forcément le buzz. Mais comme vous allez pouvoir le voir, enfin à mon avis, l'écologie est un business lucratif. Il me semble avoir lu dans quelconque article que les scientifiques et ceux qui calculent, les prévisionnistes comme on les appelle, qui se trompent assez souvent, mais quand même des fois ils ont raison, que la révolution verte, en gros la révolution écologique, rapportera plus d'argent que la révolution pétrolière. Alors déjà, vous pouvez imaginer ce que le pétrole représente en termes de capitaux et d'argent dans notre monde. Alors imaginez quelque chose qui est plus grand que ça et tout provient de l'écologie. Au final, si on y réfléchit 10 minutes, on peut se rendre compte que c'est forcément un marché prometteur. Pourquoi ? Puisque, comme tous les scientifiques nous le disent depuis des années, et maintenant les politiques et les gens commencent à se réveiller, on est en train de détruire notre planète. Et on est en train de construire jour après jour, et je pense que c'est quelque chose qui est très bien, des normes qui nous obligent à être de plus en plus écologiques, respectueux de l'environnement et compagnie. Cela, ça passe notamment, bien sûr, par des changements d'habitude de vie, comme ne plus avoir de voiture thermique, ne plus avoir de scooter, ne plus consommer à outrance comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui. Pas du tout. On peut avoir ça. Excusez-moi, encore une fois, je m'allume une cigarette. Mais surtout, ce qui est intéressant, enfin, à mon sens, c'est que toutes ces nouvelles législations proviennent de l'État. C'est-à-dire qu'elles vont obliger les entreprises à être de plus en plus écologiques et à proposer des produits de plus en plus verts. Également, que ce soit les personnalités, les politiques ou un peu nous tous finalement, on évolue vers une mentalité qui est bien plus écologique que les années précédentes. Alors, je suis d'accord, ça ne se ressent pas tous les jours, mais si vous faites attention, aujourd'hui tout le monde trie ses déchets. Tout le monde met son carton dans la poubelle jaune, et tout le monde a un petit pincement au cœur quand il jette quelque chose par terre, exemple des mégots de cigarettes. Et ça, c'est pas anodin du tout, puisque ça montre juste quelque chose, ça montre que tout le monde est en train de changer de mentalité. Demain, si vous êtes en train de vous commander un nouveau sèche-linge, vous allez regarder la consommation. Peut-être parce que d'un point de vue financier, ça va être plus ou moins intéressant, mais vous allez être d'autant plus content et vous allez être, satisfait. Ce sera une victoire pour vous d'acheter un appareil qui consomme moins qu'un autre, même s'il est un petit peu plus cher. Qu'est-ce que cela démontre? Ça veut dire comme un petit peu on a le fly to quality quand on a des crises financières. Moi, je pense qu'on peut avoir un fly to green en fait dans les prochaines années à venir, surtout dizaines d'années, puisque bon, ça va pas se faire de suite, mais peut-être dans les 100 prochaines années. Ce qui signifie quelque chose de très important, ça veut dire que les entreprises vertes d'aujourd'hui, qui sont un petit peu maltraitées, puisque bon, elles sont pas encore très profitables et ne sont pas non plus très, comment on dit ça, enfin, financièrement intéressantes. Vous n'allez pas investir dans une boîte qui trie les déchets parce que vous savez pertinemment que vous allez récupérer que dalle. Eh bien moi je pense que si. Je pense que investir maintenant dans l'écologie, c'était comme investir à l'époque dans le pétrole. Et c'est super intéressant parce que non seulement maintenant investir dans l'écologie, ça va à mon avis, hein, peut-être que je me trompe, hein, aussi bien demain c'est encore plus le bordel, je vous le dis encore une fois, c'est que mon avis. Mais pour moi aujourd'hui investir dans l'écologie, c'est comme investir à l'époque dans le pétrole ou dans le bitcoin, mais avec une perspective beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que le pétrole, on savait qu'on avait des stocks limités. Vous êtes d'accord avec moi? Quand les gens ont commencé à trouver les premiers puits de pétrole, ils se sont bien dit, enfin on s'est vite aperçu plutôt, que le pétrole ne poussait pas sur les arbres et qu'il fallait des millions, voire des milliards d'années pour le créer. Or l'écologie, ce sera forcément un thème qui va se conserver dans toute la durée de la vie de l'humain en général. Je suis sûr que dans 3000 ans, on parlera, si encore l'humain est encore sur Terre, si on n'a pas tout explosé,
on parlera d'écologie, puisqu'on va toujours vouloir être plus écologique. Il n'y a pas de limite à l'écologie. Vous voyez, on peut toujours avoir quelque chose de plus. Aujourd'hui, ça passe par la réduction de nos émissions polluantes et arrêter de détruire la planète, mais demain, ce sera aussi la reconstruire. Puis après, peut-être l'améliorer, faciliter les écosystèmes. Vous voyez, pour moi, l'écologie, c'est la nouvelle ère pétrolière, mais en plus sain et illimité. Le pétrole, on savait que ça allait s'effondrer. Alors c'est sûr, si vous êtes né si vous étiez né dans les années 1920, vous investissiez dans le pétrole, à 80 ans, vous étiez millionnaire, voire milliardaire. Mais vous serez bon. Vous êtes mort millionnaire, très bien, grand bien vous fasse. Mais dans l'écologie, ce qui va être intéressant, c'est qu'en investissant maintenant, vous, vos familles, vos descendants et quiconque sera de votre famille pourra profiter de ce bien. Je suis pas sûr que les héritiers des pétroliers de demain continuent à jouir pendant encore 200 ans des bienfaits du pétrole, puisqu'on est en train de s'en détourner complètement. Enfin, je pense que vous avez saisi un peu ce que je voulais vous dire. Et moi, je voulais vous amener aujourd'hui sur cette réflexion du fait que finalement, on est en train de vivre une révolution verte. Vraiment une révolution verte. On est en train de changer de mentalité. Et je pense que on est déjà à un stade avancé, mais on n'est pas encore dans le stade de l'investissement. Quand demain, il y aura des taxes monstres sur les sociétés qui polluent, quelles sociétés vont monter en flèche? Quels titres de société, quelles actions de société vont monter en flèche? Les sociétés qui continueront à vendre et qui continueront à faire du profit, c'est-à-dire les sociétés qui respectent les normes écologiques et qui sont respectueuses de l'environnement, qui ont été construites pour. Aujourd'hui, une grande majorité de sociétés ne peuvent pas faire de transition écologique parce qu'elles sont coincées dans des modèles qui ne leur permettent pas d'assurer l'avenir. Je ne veux pas citer de nom d'entreprise puisque j'ai pas fait une étude poussée et je me suis pas dit ah oui celle-là va mourir à cause de l'écologie, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Mais par exemple, je pense qu'aujourd'hui vous n'allez pas investir dans les sociétés de tabac. Pourquoi? Parce que c'est sûr que dans 20 ans plus personne ne fumera de cigarettes. Non seulement parce que ce sera taxé à outrance, mais aussi puisque les gens en auront marre de crever. Je dis ça en fumant. Un petit peu paradoxal, mais bon, bref. Je voulais vous amener à cette réflexion et vous inviter à vous tourner vers l'écologie. Quand on parle de faire de l'argent, on parle souvent d'immobilier, de crypto-monnaie, d'investissements finalement qui peuvent rapporter rapidement ou vous faire perdre rapidement. Mais il faut également penser au placement sur le long terme. Et je pense que l'écologie peut être un placement sur le long terme très intéressant puisque dans tous les cas, ça va jamais s'arrêter de croître. L'écologie, ça ne va jamais s'arrêter de commencer. Vous voyez, ça accélère de plus en plus avec le nombre de taxes et de trucs qu'on se prend dans la figure pour polluer moins et compagnie. Je pense qu'il y a un panel de sociétés écologiques ou vertes, en tout cas qui ont des ambitions vertes, qui se dessinent et qui sont très intéressantes. J'ai pas de nom à donner. Je veux juste vous amener vers cette réflexion. C'est à vous de faire votre travail maintenant, de vous dire est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, je sais pas. Moi, je vous le dis encore une fois, ce n'est que mon avis. Peut-être que pour vous, c'est pas du tout. Vous voyez d'autres choses et vous pensez que je me trompe complètement. Ce qui est peut-être le cas. Hein. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais je pense très clairement qu'on est en train de vivre une révolution verte et qu'aujourd'hui, investir dans l'écologie, c'est comme investir dans le Bitcoin quand il ne valait que 3 centimes ou dans le pétrole quand on pouvait acheter des puits de pétrole immenses et faire construire des trucs dessus pour que dalle. Forcément, l'économie reposera sur l'écologie demain, à mon sens. À vous de voir maintenant si vous voulez vous pencher sur l'écologie, en tout cas tout ce qui est vert et produits respectueux de l'environnement, ou si vous ne voulez pas. Ça, c'est à votre libre arbitre. Mais je pense qu'il peut être intéressant, voire judicieux, voire nécessaire, de se pencher sur la question. Merci de m'avoir écouté, c'était Otherman et on se retrouvera dans une prochaine vidéo la semaine prochaine.